Un moine de la Renaissance, Coluccio Salutati, affirmait dans une lettre qui prônait l'étude des poètes païens « Aucun genre d'écrit n'entretient de commerce plus étroit avec les divines paroles et la divinité elle-même que la parole des poètes. C'est si vrai, ajoutait-il, que l'auteur des psaumes, qu'il s'agisse du seul David ou d'autres avec lui, s'est soucié en les composant de leur donner le rythme des vers, ce qui est précisément le propre des poètes. Sans doute, la poésie n'est-elle pas réductible à un genre littéraire, et ce que nous percevons comme poétique dans la Bible ne relève-t-il pas exclusivement du genre poétique ? Mais on peut penser que le salut qu'elle annonce et promet à l'homme trouve sa forme la plus adéquate dans un langage poétique. Pourquoi ? Pour au moins deux raisons. Par la comparaison ou la métaphore, la poésie peut rendre compte d'une unité de la création, partant d'une origine encore à l'œuvre dans le monde. D'autre part, ce langage analogique ne se contente pas de poser des équivalences, mais garde vivante la différence entre les objets qu'il met en relation. La poésie est donc apte à dire le caractère insaisissable de ce qu'elle entrevoit, à rendre compte du paradoxe d'une réalité à la fois présente et à venir, sensible, mais encore à désirer. Le caractère poétique de la Bible se marque à la fréquence du principe analogique. Si le livre de la Genèse exprime la nature de l'homme Adam en jouant sur le mot Adama, terre rouge, glaise en hébreu, cela signifie à la fois qu'il est l'objet d'une attention unique de Dieu, qui le façonne et le pénètre de sa force créatrice, mais aussi qu'il est une part du tout de la création. De même, la métaphore des étoiles en luminaire, si elle est une trace de l'origine sacerdotale de ce récit de la création, dit surtout la puissance du Créateur et une forme de familiarité du lointain. Les astres énigmatiques n'échappent pas au dessein de Dieu pour l'homme et ne sont pas les signes d'un monde qui lui serait foncièrement étranger. Enfin, le Christ lui-même, dans les évangiles, emploie volontiers la comparaison ou la métaphore. Pour ne prendre qu'un exemple, quand il dit aux disciples qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes, goûtons cette comparaison comme l'expression d'un souci de leur évangélisation, dans le prolongement des activités qu'ils exercent déjà, de rendre l'annonce de l'Évangile aussi vitale et nourrissante que leur métier, de dire l'audace qu'elle requiert quand elle ne semble avoir aucun écho. La poétique biblique exprime donc l'unité du matériel et du spirituel, de l'homme et de l'univers. Baudelaire ne s'y est pas trompé quand, dans un article sur Wagner, il justifie ainsi sa poétique des correspondances. « Ce qui serait vraiment surprenant, écrit-il, c'est que le son ne pût pas suggérer la couleur et que le son et la couleur fussent impropres à traduire les idées. Les choses s'étant toujours exprimées par une analogie réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible unité. » L'idée des correspondances pourrait laisser penser que le monde a été créé comme un système clos. Or, les évangiles retentissent de l'annonce d'un royaume qui est à venir, qui ne peut se voir dans le temps présent que dans un miroir en énigme, comme le rappelle saint Paul. La poésie serait alors le langage approprié à la transcendance. Son usage dans la Bible permet alors à la parole de donner sur autre chose, comme le dit si simplement et si bien Michael Edwards dans son récent ouvrage intitulé « Bible et poésie ». Aussi le Christ, dans l'évangile de saint Matthieu, n'évoque-t-il le royaume qu'il annonce par une seule comparaison, mais par plusieurs paraboles, fondées sur des comparaisons très variées. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, à du levain, à un trésor caché dans un champ, à un négociant en quête de perles fines. Autant de tentatives qui disent le caractère inépuisable de ce qui est proclamé, déjà incarné et célébré par un langage en fête.
comme la multiplicité des comparaisons exprimait l'amour charnel et incommensurable qui entourait la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, leur pluralité chez l'évangéliste est à la fois une ressemblance du royaume de Dieu à notre monde, le monde naturel, le monde du quotidien, aussi bien que celui des affaires, mais aussi sa transcendance par la mobilité même du langage poétique qui n'enferme jamais la réalité qui nous dépasse. Filet d'un langage aux mailles assez serrées pour retenir une part substantielle de ce qui est visé, mais assez large pour ne pas le saisir tout entier. Enfin, l'image poétique dans la Bible excelle à dire la proximité de l'invisible. La comparaison du royaume des cieux à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ, et qui, la plus petite de toutes les graines, devient un arbre au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Cette image montre que l'homme est témoin et parfois l'agent d'une réalité qui le dépasse. Ce n'est pas pour les oiseaux qu'il avait fait pousser la plante potagère, mais c'est à eux qu'elle sert. Le royaume est d'abord un invisible de l'ici-bas, un enfouissement, le secret d'une germination. Les cieux ne sont pas à chercher dans le ciel, dit la parabole, contestant l'imagerie de l'au-delà pour l'enrichir ensuite d'une idée de service et de paix. L'image nous invite à penser que c'est l'invisible qui précède le visible, qui est la condition de son développement et de sa compréhension. S'il part du plus intime, le royaume ne finira jamais de grandir. Par sa poésie, la Bible travaille notre imaginaire et nous aide à lire les signes du salut.